Je vais essayer de faire court, mais c'est une leçon qui a besoin de beaucoup d'explications. Beaucoup de personnes sont concernées, puis ça touche à l'intime, puisque c'est la foi. Et je vais vous dire par rapport à la psychanalyse, la psychologie que j'ai étudiée pendant plus de 20 ans, quelles sont les étapes pour toute religion ou toute personne, même les athées. Et comme c'est des questions existentielles, ben, c'est valable dans tout l'univers, toute vie qui existe. À ce sujet, avant que j'oublie, pourquoi il faut vraiment me préserver et surtout me donner aucune raison de m'énerver ou de regretter mes créations, ce que je vous ai donné, ou même tout ce que j'ai subi. Et par légitime défense ou sacrifice, j'ai accepté de subir. Quand j'ai refusé mon ascension pour la troisième fois et que Dieu m'a dit, ou le suprême Saint-Esprit, comme vous voulez, m'a dit déjà de pas tout dire, mais après il m'a dit sois honnête avec eux et dis-leur que tu as refusé toute, tu as refusé toute ascension juste parce que tu voulais rester avec les tiens. Tu as, tu as refusé toute ascension et justement développer parce que justement tu voulais préserver les tiens et tu ne pouvais pas concevoir les humains vivre en pure folie, c'est-à-dire qu'au départ on sait pourquoi on va à la guerre, c'est ou à cause d'un accident involontaire ou volontaire, mais c'est quand même un accident de vie, et puis ça dégénère. Comme ça peut être même à l'enfance, à l'école, même les enfants entre eux sont très durs, donc ça commence de très jeune, les conflits entre la dualité, entre l'éducation de la mère, l'éducation du père, l'éducation du foyer, de la famille. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'on sort dehors, ben c'est d'autres circonstances avec d'autres visages, mais c'est quand même la même chose. Il y en a qui sont avec nous, qu'on se sent en sécurité, et puis il y en a qui sont un peu plus cruels, même s'ils sont de même âge. Et pour ça, je vais vous dire aussi que dans sa propre évolution, qu'on soit homme ou femme, rappelez-vous que quand vous aviez, pour les hommes, à partir de, je crois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ben, les hormones, c'est-à-dire c'est pas la volonté intellectuelle, la sagesse ou la raison qui réagit, mais le corps réagit, se manifeste. Et, et se développe. Et ben même l'enfant ne comprend pas ce qu'il fait. Il dit souvent aux parents, mais papa, pourquoi mon juste milieu ou bijou de famille? Pourquoi maintenant c'est tout dur et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Et si on n'a pas la mère qui est à côté qui dit, t'inquiète pas mon fils, dans 5 minutes ça aura disparu. Je peux te le dire, c'est comme chez ton père. Bref, on ne comprend pas tout. Mais que ça soit sexuel, que ça soit religieux, que ça soit euh, dans un pays ou dans un continent ou sur cette terre ou de partout dans l'univers, euh, c'est existentiel. Que ça soit pour la religion, euh, c'est délicat, dans le sens que vous soyez athée ou croyant, quelle qu'en soit votre religion, dans toute religion, et c'est les mêmes principes, les 4 religions bouddhistes, chrétiennes, juifs et musulmans, c'est les 4 mêmes principes, c'est la philosophie du pardon, de l'amour, la bienveillance, l'accord avec soi-même et charitable pour les autres, parce que plus on donne de sa personne, de son enrichissement, de sa conscience, et plus on est satisfait d'avoir donné, mais en plus on peut avoir un retour, me disent pas à moi, j'ai jamais eu le retour. Et c'est de sa propre évolution. Alors il y en a qui l'ont dès le départ, à l'enfance, il y en a qui l'ont eu, qui l'ont perdu, mais il y en a qui le trouvent même à la fin de la vie, quand ils en peuvent plus. Je vous jure que
vous faites une TS ou vous faites un accident, si vous voyez la mort de très près, vous vous dites vraiment: «Putain, il y a un Dieu, quoi». Donc du coup, comme justement, tous les fondements religieux, comme tout mouvement social ou idéologique ou philosophique ou toute règle, l'interprétation qu'en font les hommes religieux, et je parle de toutes les religions, c'est s'écarter un petit peu, du questionnement. Quel est le sens, et la volonté de Dieu à me faire vivre ça? Et moi, quel, sens je devrais vivre de ma vie, heu, pour honorer, la vie que Dieu m'a donnée? C'est vrai que plus on est croyant et plus c'est vrai qu'on peut communiquer comme à l'instantané. On peut pour chaque coup dur, dire: «Allez papa, mon Dieu, s'il te plaît, fais-moi un signe, fais que je m'en sorte, quoi». Et c'est vrai que dans pire problème et pire tourment et pire, et horreur, eh beh, il y a toujours des solutions, il y a toujours des réelles raisons. Moi, j'avais demandé, par exemple: «Pourquoi tu as laissé le Vatican me damner avec une épée torsadée?» Et puis 25 ans après, quand je me suis vu avec mon alter ego et le diable, et que je me livrais au combat et que, selon Dieu, il y en aurait pour 1000 ans et que ça servait à rien de se battre, que ça servait à rien de l'emprisonner, que ça servait à rien parce que quoi que je fasse, il trouvera l'opposé pour s'échapper. Il m'a dit: «C'est simple, si tu lui donnes la parole et que tu t'engages sur un deal, lui sera obligé de respecter le deal, puisque justement c'est un de mes enfants et je lui ai toujours ordonné de, exécuter ce qu'il dit. Donc j'ai dit: «OK, j'accepte, je vais faire un deal. J'accepte de faire le deal avec le diable et qu'ensemble on crée la gloire et l'amour de Dieu, et en tant que miraculeux, je m'autorise avec les pouvoirs, au complémentaires excessifs des 2 côtés, anges et démons, pour ne faire qu'une seule et même vœu de gloire à Dieu, Sauveur, et qui me permet de faire des miracles, car je suis miraculeux. À quoi ça sert un miraculeux s'il ne fait pas des miracles? Et c'est là que Dieu m'a accordé sa rédemption et son pardon, et quand j'ai voulu en parler de tout ce que j'avais vécu, toutes ces souffrances que j'avais vues, tous les gens qui étaient morts pour que je vive, tous les gens qui étaient morts parce que j'avais pas su convaincre ceux qui avaient les armes, et que même au jour d'aujourd'hui, je me rends compte, mais est-ce que l'homme est mauvais dans sa nature profonde? Est-ce qu'il ne sait pas ce qui est juste? Est-ce qu'il a perdu l'humanité ou l'empathie, ou la foi, ou la solidarité, ou l'amour, ou autre? Bref, il m'a toujours dit: «Si tu n'as plus confiance en toi, mon fils, aie confiance en moi. Parce que même si je suis qu'un Dieu, parmi tant d'autres, moi j'ai confiance en toi». Alors ce que je pourrais vous dire, c'est: bien, j'ai confiance en vous. Parce que moi j'y croyais pas, hein. Vraiment, je vous assure, j'y croyais pas. Et il m'a donné une raison. Et il m'a dit pourquoi je l'avais fait. Et il m'a répété que tout le mal que j'avais fait, j'étais en attente de son jugement. Et que la fin justifiait les moyens. C'était pas des souffrances inutiles, c'était pas des douleurs inutiles, c'était pas des horreurs inutiles. C'était toutes les horreurs que l'humanité puisse vivre et puisse en souffrir. Mais il m'a dit: voilà pourquoi j'ai pas intervenu dans ton choix, ou j'ai rien fait. C'était pour que tu guérisses toutes ces plaies. Parce qu'il n'y a que la personne qui connaît la plaie ou d'un certain sujet ou une maladie ou d'une certaine situation qui peut dire: là-bas, à droite,
c'est sans fin, c'est un gouffre. Sur la gauche et au milieu, tu retrouveras le juste chemin. Et si c'est juste pour moi, c'est juste pour tous. Et si c'est injuste pour moi, c'est injuste pour tous. Et c'est pour ça qu'on fait la guerre. Parce que tout le monde a de bonnes raisons. Mais des fois, on a tort. Et tout le monde est critiqué d'avoir tort, alors qu'on cherche juste à avoir raison. Ce que je veux dire, c'est que qu'importe la force de construction ou de destruction, ou de tort ou de raison, le mieux c'est accepter en suprématie, qu'on fasse par maîtrise de ces deux opposés si extrêmes, qu'on voit que ça peut influencer les éléments, les atomes, les montagnes, l'eau, l'air, le feu, je ne sais pas quoi encore. Bref, à un moment donné, la seule raison qui fasse que on existe encore, c'est parce que on a tous espéré que le Dieu soit juste et que un jour on vive la paix. Et si vraiment vous regardez aujourd'hui, on se rend bien compte que même un petit détail, putain, il y a toute la population qui se rebelle et qui veut s'opposer. Donc, on sait comment ça commence une guerre. Il suffit que d'une seule injustice. Et pour faire la paix et que ce soit durable, il faut dire au pire d'entre nous qui existe sur Terre, et je ne suis pas le pire, je vous assure, mais si on donne une seconde chance au pire criminel, au pire cruauté, en disant on va te laisser sortir, on va te donner une seconde chance. Mais maintenant, il va falloir que toi, tu payes ton karma et le fait que tu as du sang sur les mains. Mais on va pas le faire en t'envoyant dans une prison où c'est les impôts qui vont payer pour que tu sois allongé sur justement un lit à regarder la télé ou écouter de la musique et qu'on t'amène à bouffer. Excusez, il n'y a pas les jeunes ménageurs pour faire le ménage. Donc en gros, c'est ça, quoi. La seconde chance, l'erreur est humaine. Est-ce qu'un juge, avant même de se réveiller, de mettre les pieds dans les pantoufles, est-ce qu'il a conscience qu'il doit aller au boulot et que c'est lui qui va envoyer des coupables ou des innocents avec des délais mais invraisemblables sur le nombre d'années d'emprisonnement? Et tout ça pourquoi? Pour la justice et l'ordre. Donc c'est dans des lieux où il n'y a même pas les droits de l'homme que c'est la torture psychologique, enfin c'est le chaos total, quoi. Ça rend fou, ça rend méchant, ça rend violent. Et donc, le plus juste, c'est pas au nom de la justice qu'on doit engager une autre injustice. Mais si on demande d'être tout coupable, si lui, il puisse dire si lui est coupable, si oui, il est responsable. Et surtout, qu'est-ce qu'il est capable de faire pour réparer sa faute? C'est ce qu'ils ont fait avec moi. Ils m'ont dit, voilà, on va te laisser une dernière chance, à une seule condition. Ou tu prends perpète jusqu'à la fin de ta vie, alors qu'on sait qu'on n'arrive pas à te tuer, ou alors tu arrives à faire la paix dans le monde, et si tu arrives à convaincre tout le monde que oui, on peut, pour X raisons, de l'ego, de fierté, de l'honneur, de l'éducation, de tout ce qu'on veut, ou même si on a un ange 360 jours, on aura toujours 5 ou 6 jours où on pète les câbles. Et quel qu'en soit le problème, la solution, elle est dans l'énoncé du problème. Si vous n'avez pas de résultat,
C'est que juste, si vous n'avez pas la solution, c'est juste que c'était la mauvaise question. Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que vous voulez? Faire la guerre avec vos joujoux militaires que j'ai inventés? Tous ensemble, à s'anéantir comme toute la fait humanité dans tous ces pays de plus haute croissance? Ou alors vous allez arriver à maîtriser cela, puisque vous voulez tous la suprématie? Au lieu d'arrêter de la construction ou la destruction, le bien, le mal, hein, tu veux être fort, la sagesse, ne rien faire, apprendre à se taire, laisser faire, pas aider les gentils, pas aider les méchants, parce que aider les gentils, ça donnerait plus de force aux méchants à vouloir exterminer les gentils. Et pardonner et laisser faire aux méchants, ça serait pas leur donner de matière première pour encore être plus méchant. Donc, dans tous les cas, il faut accepter. Parce que même nous, dans notre vie, qu'on soit homme, femme ou toute espèce, il y a des jours où on a été en colère, mais en colère que nous, et puis il n'avait rien à voir, alors là, on allait en faire un plat. Mais un plat, c'est de la faire bouffer ton assiette. Mais soyons honnêtes, il y a aussi eu des jours où on se regardait à deux et on voulait que le temps s'arrête et vivre une éternité. Même si on voyait que le temps était déjà passé, qu'il faisait déjà nuit, alors qu'on venait juste de se poser un petit matin en camping sur une serviette. Donc du coup, on va innover. Je propose à tous les présidents du G20 d'appeler 7 des plus grands artistes maîtres d'art pour 9 œuvres de la plus grande spécialité, la plus grande beauté qui puisse exister dans le pays de chaque président, la plus belle œuvre que le peuple pourra donner à son président, pour honorer son président, pour que tous les présidents puissent reconnaître que c'est, même si on est autoritaire, même si on arrive mieux à se faire comprendre par le force et c'est plus rapide, quand on fait quelque chose de bien et de juste et qu'on aime, quelque chose de joli pour un, quelque chose que un peut aimer ou adorer, tout le monde aime la même chose. Alors faisons des miracles, faisons les plus belles beautés, faisons de l'art dans tout secteur. Puis n'en faites pas 7 ou 9, demandez à tous de faire. On n'est pas seul sur Terre. Merci. Et faites.